réaliser quelques projets de soi-même, non pas attendre que quelqu'un te donne quelque chose, te donne une permission de faire quelque chose, non, etc. Et dans ce sens, je crois que le Maïdan apportait son fruit. Il a apporté un impulse, si vous voulez. Un impulse, oui, oui. Est-ce qu'il est assez fort pour les conditions aussi compliquées qui sont celles d'aujourd'hui en Ukraine, avec la guerre, la situation économique? Est-ce que cet impulse, il est assez fort vraiment pour pousser les gens à se dire? Je crois que oui. Je crois que oui, mais ça doit être... ça se déroule par étapes. On a déjà eu un Maïdan en Ukraine, le premier. Ah oui, mais celui-là, il n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que le peuple a donné mandat, carte blanche, avec signature aux politiques. Cette fois-ci, il n'a pas donné. Et ça, c'est déjà un très grand plus dans une société. Hein, c'est-à-dire que oui, vous qui avez participé plus ou moins au Maïdan, allez-y. Mais nous sommes déjà critiques sur les listes des partis qui ont été, desquels on a élu les députés. Nous ne sommes pas convaincus de cette personne, nous voyons que cette personne a fait des évasions fiscales, des autres évasions, non, etc. Et nous avons contrôlé tout cela. Et je crois que c'est très important. Voilà. Et ça veut dire que les gens n'ont pas peur de dire non, les gens n'ont pas peur d'aller dans la rue aujourd'hui, de s'exprimer et de créer des groupes de pressing. Ça peut déborder aussi. Ça peut déborder dans un autre sens. Mais je crois que c'est une bonne... parce que des miracles, on ne peut pas les attendre. Parce que les gens, en général, attendent des miracles. Ils ne veulent pas se changer eux-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, ce que moi je voudrais organiser dans un futur proche, c'est de parler avec des étudiants pour qu'ils organisent, les pousser, pas organiser moi-même, pour qu'ils organisent une association de jeunes qui passeront le permis de conduire sans payer de... Oui. Voilà. Et je crois que ça pourra marcher. Je crois parce que les étudiants, les jeunes gens s'ils sont convaincus dans une voie, eh bien, ils sont radicaux. Et ici, il faut une radicalité. De radicalité. C'est-à-dire qu'ils devront vraiment étudier toutes les ouais, bah, c'est-à-dire que ce sera, et si ceux qui y adhéreront et ceux qui réussiront, eh bien je crois que ce sera un billet, un très bon billet de première classe pour leur vie citoyenne. Donc ils continuent de vivre sans se faciliter la vie. Oui, oui, ça veut dire qu'il y a des règles générales et pour que devenir conscient que cette facilitation, ça veut dire que en réalité c'est pas vrai. En réalité pour un futur en général, c'est-à-dire que tu remets tes droits aux autres et puis tu n'auras pas droit à ce service qui t'est garanti. Non? Parce que, et c'est toi qui es responsable, parce que c'est toi qui pousse en donnant cet argent ou en voulant régler l'affaire d'une autre manière. Et, moi je suis optimiste. C'est-à-dire dans une longue perspective. Parce que ça doit passer par la rééducation personnelle de chaque personne. Celui qui se pose la question et qui commence à y répondre est dans la bonne voie.
Et c'est ça que Maïdan a fait. C'est ça que ceux qui sont venus, la majorité bien sûr, parce que sur le Maïdan, il y avait aussi des bandits, et il y avait aussi des personnes qui étaient là pour profiter, etc. Et il y en a beaucoup qui profitent aussi maintenant de la guerre. De la guerre, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ramassent de l'argent ou des biens pour ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut bien s'informer sur les personnes, etc. Parce que, par exemple, dimanche dernier, j'étais à Lviv, non, pas dimanche, j'étais à Varsovie, mais dimanche avant, j'étais à Lviv, et bien, j'ai rencontré le commandant qui s'occupe des renseignements du groupe Haïdar dans la guerre. Eh bien, il me dit qu'on est arrivé à Lviv à 3 du bataillon Haïdar, et ici on nous dit oui, venez, ce soir on a rassemblé de l'argent, on a acheté une voiture pour le bataillon Haïdar, et il y aura des représentants de Haïdar, venez, comme ça vous participerez à cette fête où on va donner pouvoir. Et ils sont venus, et les autres se sont enfuis parce que c'était des faux. C'était pas des représentants de l'État, c'était des bandits, comment on dit, je ne sais pas. Des profiteurs. Voilà, des profiteurs. Hein? Vous voyez là, que c'est même pas, on ne parle pas de 100 ou de 1000 euros, on parle de 10 000, 20 000 euros, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous êtes en contact avec la jeunesse, si vous êtes en contact avec la jeunesse ukrainienne, particulièrement des étudiants qui, eux, peuvent être l'élément partant donc, vers une nouvelle société, pensez-vous que cette jeunesse est toujours partante malgré la situation économique actuelle? Sans nul doute. Sans nul doute. Ça veut dire que... Oui. La situation économique actuelle, les étudiants étaient pauvres et sont pauvres. Ils sont pauvres. Voilà. Très bien. C'est-à-dire que, mais pas seulement les étudiants, mais la population était pauvre et elle est toujours pauvre. Mais seuls les étudiants qui n'ont rien à perdre peuvent dire oui, on a une chance de sortir de ce marasme ou de cette oui, je crois que les étudiants sont ceux qui seront en première ligne, oui. Parce que justement ils sont totalement libres. Parce que quand tu commences déjà, tu as déjà une famille, non, tu commences à t'arranger, c'est-à-dire que tu as déjà des intérêts qui sont des intérêts locaux et où tout n'est pas clair, eh bien, où tu peux perdre quelques intérêts, non, et ça te freine. Bien sûr. Ça te freine. Voilà. Et c'est ça qui est très dangereux. Le doute qui existe toujours, quoi, parmi la population, quoi. Le doute d'un frein qui ne te permettra pas une future vie, une future, je ne sais pas moi, petite garantie. Parce qu'on est toujours à la recherche d'une garantie. Oui. Ouais. L'étudiant ne recherche pas la garantie.